Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, cette vidéo appartient à une nouvelle émission, le Retro Geek Show. Cette émission, comme son nom l'indique, va aborder différents jeux rétro, quelle que soit la génération. Les jeux seront choisis par nos 3 rédacteurs du site Geek Generation, à savoir Mumitsu, Everwolf et moi. Les jeux peuvent être choisis pour plusieurs critères, pour éviter de plagier le gourou du gaming Frédéric Molas, aka joueur du grenier. On abordera pour ma part les jeux de mon enfance avec quelques anecdotes. Aujourd'hui, je m'y colle et je commence sur Super NES avec Killer Instinct. Killer Instinct est sorti sur Super NES en 1995. Je n'avais alors que 4 ans. N'ayant eu la console qu'en 1996, j'y ai donc joué à mes 5-6 ans. Et ouais, ça change du Mario All-Star ou du WarioWare de cette époque. Pour tout reprendre depuis le début, à savoir la découverte de ce jeu, c'était une période assez lointaine mais qui me marquera toujours. J'étais chez mon cousin, bien plus âgé que moi. Celui-ci avait déjà la Super NES avec une panoplie de jeux marquant ou non cette génération. J'ouvre sa fameuse boîte à chaussures dans laquelle les jeux étaient rangés. J'aperçois ce jeu Killer Instinct non pas par son titre ni son image, mais par la couleur unique de cette cartouche. La couleur noire de cette cartouche ressortait toute sa collection. Je n'hésite pas une seule seconde à lancer le jeu, c'est ma première expérience sur un jeu de baston. Le jeu est gore et bien glauque, la musique j'en parle pas, et à l'âge de 5 ans je vous jure que ça impressionne. La période de Noël approche à grande pompe à cette période, et mes parents me demandent ce que je veux à Noël. Je leur montre le jeu de mon cousin en leur disant « Je veux le jeu de combat noir !» Ne sachant à peine lire à cet âge-là, il était assez quand même compliqué en plus de lire en anglais. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, je disais « Killer Instinct ». D'ailleurs, on va le redire comme ça. Mes parents n'étaient pas les seuls membres de la famille à me demander ce que je voulais à Noël. Je répétais sans cesse « Je veux le jeu de combat noir sur Super Nintendo ». Et visiblement, je ne voulais que ça. Aujourd'hui, je suis dans une génération plutôt où le Peggy 16 ou le Peggy 18 ne voulait rien dire à cette date, du moins que les parents ne se souciaient pas de cette annotation. Par contre, ils étaient très à cheval sur le moins 12 ans du CSA à la télé. Donc le jour de Noël arrive, chez ma grand-mère, où uniquement ces cadeaux étaient présents, forcément. Donc j'ouvre le cadeau, qui ressemble à une boîte de jeux Super NES, et là... c'est le drame. Le jeu choisi par erreur de ma grand-mère n'était autre que Mortal Kombat Ultimate, ou Ultimate Mortal Kombat. Le jeu le plus dur de baston sur Super NES, en tout cas pour ma part. Forcément. Donc comme un gosse, je chiale de déception, je finis la soirée à faire la gueule. Les parents avaient réussi par contre à trouver la fameuse cartouche tant désirée, et je l'ai bien reçue en rentrant chez moi. Ouf. Donc... avec le jeu, j'avais un CD audio nommé Killer Cut, pardon. Il était présent dans la cartouche à l'effigie donc de Spinal, le squelette le plus effrayant du jeu pour ma part, mais aussi celui qui comporte la bande son de stage la plus effrayante. Donc Killer Instinct, on va dire Killer Instinct, tout simplement. Il est resté longtemps dans mon enfance, que j'ai connu Street Fighter 2 The World Warrior qu'1 an après sa sortie, c'est pour vous dire. Je peux maintenant faire taire mon âme d'enfant, et ouvrir mes yeux de gamer de 25 ans pour vous affirmer que ce jeu est le plus dynamique des jeux de combat à cette époque. Les affrontements sont dynamisés par un système de combo hallucinant, et c'était très novateur pour ce type de jeu à cette période. Je me rappelle que même les combos avaient tous des noms, le Super, Hyper, Awesome, Brutal, King, Ultra et Ultimate Combo. Ça fait beaucoup. Et surtout, l'un des jeux que je connais qui ne dispose pas de round, mais d'une double barre de vie, que l'on peut d'ailleurs, on va dire, chanter. On peut même accélérer la rapidité du jeu avec un simple cheat code pendant la sélection des personnages. Killer Instinct était présent 1 an avant sa version en arcade, avant la sortie sur Super NES, donc en 1994. Et il est suivi d'un second opus, Killer Instinct 2, sur Nintendo 64, donc pour lequel je n'ai pas pu toucher puisque je n'avais pas la Nintendo 64. Pauvre de moi. Ce n'est qu'en 2013 que Killer Instinct refait parler de lui lors de l'E3, et celui-ci sort sur Xbox One et ensuite sur PC. Donc maintenant, je crois qu'il est téléchargeable gratuitement depuis le Windows Store, et je crois qu'il y a peu de persos présents. Il faudra passer par la case carte bancaire pour profiter du jeu avec tous les persos. Voilà les amis, j'espère que cet aspect rétro gaming vous a plu. N'hésitez pas à agir sur les réseaux sociaux de Geek Generation pour commenter,
partagez et likez la vidéo, et surtout pour nous dire quel jeu vous a tant marqué dans votre enfance, avec une anecdote si possible. Voilà les amis, c'était Lixi. Peace tout le monde!